4 méthodes pour protéger ses intérêts ou sa commission dans le domaine de l'intermédiation financière. Dans la vidéo qui suit, je vous expliquerai étape par étape comment vous devrez protéger vos intérêts, parce qu'il faut le dire, dans le domaine de l'intermédiation financière, nous avons affaire aux mastodontes, nous avons affaire aux requins. Et lorsqu'on arrive dans une mer pleine de requins, en tant que tilapia, il y a des stratégies à développer. C'est ce que je vous dirai et je vous expliquerai en détail dans cette vidéo. Reprenons-nous après le générique. Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je vous expliquerai à l'entame que lorsque vous vous intéressez au métier de l'intermédiation financière, il est vrai que nous avons affaire aux très grosses boîtes, nous avons affaire aux mastodontes, nous avons affaire aux requins et aux prédateurs. Si vous rentrez dans un monde aussi délicat et violent tel que celui de l'intermédiation financière sans être préparé, vous vous retrouverez parfois en train de faire un long boulot et par la suite, ceux qui bénéficieront de votre travail seront les autres. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument savoir comment préserver vos intérêts. Il faut le dire que cette vidéo a été inspirée sur la base d'un message reçu. Un message qu'un jeune m'a fait parvenir. Malheureusement, je ne voulais pas donner son autorisation avant de le faire, mais il était indispensable pour moi et je trouvais utile de le mettre à votre disposition. C'est pourquoi je vous dirais, écoutons une partie et je vous prends à la suite. Bonjour Coach Ben, j'espère que vous allez bien. Depuis notre dernier appel, bon, j'imagine que vous avez tellement de contacts, tellement de gens que vous avez contactés depuis un an que vous ne pouvez pas forcément vous souvenir de moi. Mais en gros, à avoir un client, c'est-à-dire un acheteur de rafles de maïs ici en France, et qui voulait jusqu'à 2000 ou 3000 tonnes. Maintenant, rien que par vos petites vidéos YouTube, j'ai réussi un peu à trouver aussi beaucoup de fournisseurs. Vous avez compris de quoi il était question, vous avez compris véritablement l'importance qu'il y a et le rôle que je joue dans notre communauté. Parce que ce jeune le dit, c'est grâce à nos vidéos qu'on a mis régulièrement en ligne qu'il a pris le temps d'écouter et il se retrouve en train de négocier des marchés dans le domaine du négoce des matières premières. Fort de cela, sachant que de plus en plus de personnes me suivent et comprennent que nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'intermédiation financière, il fallait que je mette quelques informations à votre disposition parce que il est vrai et il est évident que tout le monde n'a pas les moyens de nous retrouver. C'est pourquoi, à ma manière, je mets quelques bribes d'informations pour que vous puissiez, pour ceux qui n'ont pas les possibilités, qui sont intéressés par ce métier, qui puissent d'une façon ou d'une autre se protéger. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dirais qu'on aille rapidement pour comprendre les 4 piliers qui rentrent automatiquement dans le domaine de l'intermédiation financière et les méthodes de sécurisation de la commission. La première chose que vous devez faire lorsque vous vous lancez dans l'intermédiation financière, c'est le premier document qu'il faut signer, c'est d'abord avoir un NCNDA, qui veut dire Non-Circumvention, Non-Disclosure Agreement. C'est un document qui permet ou qui vous protège contre un contournement par l'un de vos clients et la non-divulgation des informations. Parce que vous tombez d'accord avec un client par rapport à un certain prix et certaines conditions. Lorsqu'il signe ce document, s'il est en face de l'autre partie, il a pour interdiction de contourner et il a pour interdiction de dire ce que vous êtes prévenu, vous vous êtes dit en aparté dans votre contrat ou bien dans vos échanges préliminaires. C'est ce qu'on appelle autrement un document de non-contournement. Après ce document, vous devez absolument signer le IMFPA, qui veut dire Irrevocable Master Fee Protection Agreement. C'est un document qui est reconnu par l'ONU. C'est un document qui fait comprendre que lorsque vous travaillez dans un domaine tel que celui-ci, en tant qu'intermédiaire, vous avez droit à une rémunération. Et cette rémunération doit être protégée. C'est l'une des raisons pour laquelle vous devez toujours signer l'IMFPA.
Et il y a des modèles qui existent. Ça préserve vos intérêts, ça préserve votre commission. Parce qu'on a dit au début que c'est des méthodes de préservation de commission. Une fois que vous avez signé ça avec votre client, vous devez signer un autre document qui s'appelle MOU ou bien MOU, qui veut tout simplement dire Memorandum of Understanding. Vous avez signé un contrat de non-contournement, vous avez signé le contrat de la commission. Maintenant, il faudrait que vous mettez sur pied un document qui vous permet d'être d'accord que voici ce qu'on s'est dit et vous faites ce document, ce mémorandum de bonne entente. C'est un document qui est contraignant, qui est juridique et contraignant. Lorsque vous avez signé le MOU, vous allez sur le document qui vous permet de vous déployer, qui est tout simplement le mandat d'intermédiation. Il faut avoir un mandat d'intermédiation parce que si vous allez devant un financier ou bien vous allez devant quelqu'un qui est dans le besoin de l'investissement, il faut bien que vous ayez quelque chose qui justifie votre présence, un document qui vous protège, qui démontre que vous avez été mandaté par quelqu'un ou bien par une institution. C'est la raison pour laquelle on vous dira toujours de penser à signer le mandat d'intermédiation. C'est un document extrêmement important et très utile dans ce domaine. Si vous n'avez pas ces différents domaines, ces différents dossiers ou bien ces différents documents, autant pour moi, vous risquez de vous trouver dans une posture délicate, une posture où vous pouvez mettre des gens en contact et par la suite, ils vous contournent aisément, ils vous contournent allègrement, sans le moindre document, vous êtes exposé. Ici, c'est les 4 documents que je mettrai d'abord à votre disposition. Je vous explique pourquoi vous devez d'abord commencer par ces documents. Il faut savoir que l'intermédiation financière s'arrête par ces 4 documents. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Il y a des mécanismes qu'il faut mettre sur pied pour se protéger parce que vous n'avez pas le droit de prendre ou bien collecter de l'argent auprès des citoyens. Il faut avoir un agrément pour ça. Et maintenant, dans l'intermédiation financière, on vous montre comment vous pouvez exercer l'activité en se servant d'un document extrêmement important et confidentiel. Un document que même votre banquier n'est pas au courant que ça existe. Parfois, vous allez demander à votre avocat. Il dit carrément qu'il ne sait pas de quelle question. Et vous, en tant qu'intermédiaire financier, vous connaissez ces différents dossiers, vous connaissez ces différents documents. C'est pourquoi je vous dirais, si vous êtes intéressé au métier de l'intermédiation financière, vous voulez intégrer ce réseau fermé, vous voulez entrer dans cette armée d'intermédiaires financiers qui se met sur pied à travers le monde, je vous demande de nous retrouver dans notre mastermind qui est en train de se passer en ce moment en ligne et bénéficier d'une offre exceptionnelle. Si vous avez suivi cette vidéo, cliquez sur le lien qui figure dans la description de la vidéo ou joignez-nous rapidement, vous bénéficierez d'une réduction de 50% de façon exclusive. À partir de là, vous comprenez le métier de l'intermédiation financière, vous intégrerez le groupe et vous aurez mon accompagnement. Sans oublier que la série sur le gâteau, après la formation, nous nous retrouverons soit dans l'île Maurice, Singapour, Hong Kong, Saint-Lucie, pour aller dans un environnement où les gens comprennent comment ça marche, aller vers des financiers, créer notre entreprise et notre compte bancaire dans ces différentes juridictions parce que c'est des pays qui sont en avance par rapport à d'autres. Et une fois que vous l'avez fait, vous devenez un intermédiaire fort et puissant. Ceci dit, si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de partager, de mettre le petit pouce, d'inviter vos amis et parler de l'intermédiation financière autour de vous parce que malheureusement, de plus en plus, on se rend compte que nous avons des gens hautement qualifiés dans notre environnement qui ne savent pas de quoi les choses lorsqu'on parle de l'intermédiation financière. Je vous invite à venir rejoindre ce groupe. Venez appartenir à cette masse critique que nous sommes en train de mettre sur pied pour enfin renverser les choses. Je vous aime. À la FIA. À bientôt.